La montée du mont Carmel de saint Jean de la Croix, livre 2, chapitre 18. Sommaire: des dommages que les maîtres de la vie spirituelle peuvent causer aux âmes quand ils ne les dirigent pas bien, pensant qu'elles reçoivent ces visions imaginaires, et comment ces représentations, quoiqu'elles viennent de Dieu, peuvent jeter ces âmes dans l'erreur. J'ai remarqué, selon mon sens, assez peu de discernement en quelques-uns de ceux qui font profession d'instruire les âmes de la vie spirituelle pour ne pas distinguer ce qu'ils doivent faire lorsque Dieu communique des visions imaginaires. Car les regardant comme des effets de l'opération divine, ils croient marcher par des routes sûres. Ils mènent par un même chemin les personnes qui se mettent sous leur direction, ils les engagent dans les égarements et dans la confusion, parce que, comme Jésus-Christ le dit, lorsqu'un aveugle conduit un autre aveugle, ils tombent tous deux dans un précipice. Matthieu chapitre 15, verset 14. Il ne dit pas qu'ils tomberont, mais qu'ils tombent, car il n'est pas nécessaire pour tomber qu'ils voient leur erreur. Il ne faut que vouloir et causer conduire quelqu'un par le chemin des visions surnaturelles pour faire cette chute. En effet, il y en a qui s'embarrassent en permettant aux âmes l'usage de ces représentations corporelles, en estimant ces voies extraordinaires, en s'y fiant comme à des moyens que Dieu donne pour profiter dans la perfection. Cependant, ils n'établissent pas solidement ces âmes dans la foi et les empêchent d'arriver à la pureté de l'esprit et à l'union de Dieu. Car suivant l'exemple de leur directeur, elles font état de ces choses. Elles s'y plaisent, elles les goûtent comme plus commodes au sens, elles n'entrent point dans l'obscurité et dans l'abîme de la foi qui les conduirait à Dieu d'une manière purement spirituelle. De là naissent plusieurs imperfections. Une âme en devient moins humble, se persuadant qu'elle est de quelque considération devant Dieu, qu'elle a son approbation, qu'elle possède un bien spirituel de grand prix. Elle en reçoit de la joie, et elle est contente d'elle-même, ce qui blesse assurément l'humilité. D'ailleurs, le démon augmente ses sentiments si finement que l'âme ne s'en aperçoit pas. Il lui suggère aussi ou de l'estime pour ceux qui jouissent de semblables visions, ou du mépris pour ceux qui en sont privés. Et tout cela est contraire à la sainte simplicité qui exige de l'âme qu'elle se tienne dans une solitude intérieure sans se mêler des autres. Or ceux qui ne sont pas avancés en la foi ne se peuvent garantir de ces pertes. Il est vrai que toutes les visions ne sont pas si sensibles que celles-ci, mais il y en a de plus subtiles et de plus odieuses à la majesté divine, comme il arrive lorsque l'âme ne vit pas dans une entière nudité spirituelle. Néanmoins, devant en parler ailleurs, je me contente de remarquer présentement que, quand le maître de la vie intérieure a de l'estime pour ses révélations et s'y plaît, il imprime lors même qu'il n'y pense pas les mêmes sentiments dans le cœur de son disciple. De sorte qu'encore que le disciple soit peut-être plus parfait que le maître, il en souffre un dommage considérable, parce que l'un ne peut jamais si bien cacher son estime et son goût que l'autre ne les découvre et ne les embrasse. Mais laissons là une matière si sublime, et supposons seulement que le confesseur n'ait pas assez de prudence et de circonspection pour dégager son pénitent de ses visions, et même qu'il en fasse le principal sujet de ses entretiens avec lui, et qu'il lui donne le moyen de distinguer les bonnes visions d'avec les mauvaises et les vraies d'avec les fausses. Je dis que, quoique ce discernement soit utile, il n'est pas à propos d'exposer le disciple à ce travail, à ce soin, à ce péril, sinon en quelques cas rares et en quelques nécessités inévitables. Toutefois, l'affaire n'en demeure pas là. Il y a des pères spirituels qui obligent les personnes que Dieu favorise de ses dons célestes à demander à la majesté divine des révélations touchant plusieurs choses particulières. Et ces gens simples leur obéissent, persuadés qu'il est permis de désirer ces sortes de connaissances extraordinaires, parce qu'ils croient qu'ils peuvent légitimement faire des prières pour obtenir ces révélations. D'autant que Dieu veut quelquefois révéler plusieurs choses pour des fins qu'il lui plaît d'envisager.
Et s'il arrive que la bonté divine leur accorde les révélations qui lui sont demandées, il s'encourage à en demander de nouvelles, s'imaginant que cette manière d'agir est agréable à Dieu, quoiqu'en effet elle lui déplaise, et qu'il ne trouve pas bon qu'on en use avec lui de cette sorte. Or, comme leur cœur s'attache naturellement et consent à ce commerce avec Dieu, ils en prennent une habitude si forte qu'ils assurent en plusieurs rencontres avec beaucoup de fermeté qu'ils ont des révélations de Dieu. Mais ils se trompent souvent, et les effets ne répondent pas à leurs prétendues révélations. Ils s'en étonnent et ils doutent si elles viennent de Dieu ou non, car ils s'étaient mis d'abord en tête ces 2 points. Le premier, que Dieu était l'auteur de ces révélations, puisqu'elles étaient si bien gravées en leur esprit, quoiqu'elles ne fussent que les effets du grand penchant que la nature avait pour les révélations, et que cette vive impression ne fut que naturelle. Le second point est qu'il pensait que ces révélations venant de Dieu devaient s'accomplir de la manière qu'il s'était représentée. En quoi il y a sans doute un extrême égarement. Les révélations et les paroles intérieures de Dieu ne réussissent pas toujours comme nous les comprenons, ni selon la force avec laquelle elles sont exprimées. Il ne faut donc pas y ajouter entièrement foi, ni s'y fonder avec sûreté, quoiqu'il soit constant qu'elles sont divines. Considérées en elles-mêmes, elles peuvent être véritables et très certaines, mais la connaissance que nous en avons n'est pas toujours infaillible, et nous pouvons nous tromper, comme nous le verrons incontinent.